toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. 13 Haïtiens meurent dans un accident de la circulation en République dominicaine. Un accident de la circulation a causé la mort le lundi 7 août 2023 d'une douzaine de ressortissants haïtiens dans la municipalité d'Esperanza, province de Valverde, selon les informations rapportées par plusieurs médias dominicains. Les victimes, 11 adultes et 2 mineurs, se trouvaient à bord d'un Toyota 4Runner qui est tombé dans un canal. Ces Haïtiens étaient entrés illégalement sur le territoire dominicain, selon les informations disponibles. Distribution des badges donnant accès au centre de correction des examens du bac. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle va entamer la phase de correction des examens du baccalauréat 2023. En conséquence, le ministère a débuté le lundi 7 août la distribution des badges donnant accès au centre de correction. Ces outils sont munis d'un code QR afin d'éviter les cas de fraude, a assuré le ministre Nesmi Maniga. Ce dernier a précisé que seuls les enseignants qualifiés pourront participer à ce processus. Il a invité les enseignants ayant déjà reçu leur courrier de confirmation d'aller signer leur contrat en vue de récupérer leur badge. Pour la famille de Liliane Pierre-Paul, son héritage colossal survivra à la vision ultra-réactionnaire de l'histoire. La famille de la journaliste Liliane Pierre-Paul Lili, dans un communiqué de presse signé par plusieurs membres de la famille, publié le vendredi 4 août, a réagi à la disparition brutale de la présentatrice vedette du journal 4 et cofondatrice de Radio-Télé Kiskeya. La famille prend le contre-pied des allégations fantaisistes, des informations bidons, des campagnes de calomnie, de haine et des tentatives de manipulation politiquement motivée de l'opinion publique lancées à dessein sur les ondes et les réseaux sociaux à travers des médias intrusifs vivant essentiellement de scandales. L'héritage colossal de l'icône nationale Liliane Pierre-Paul, fruit de plusieurs décennies de dur labeur, de sacrifices, de dons total à la patrie, de journalisme militant au service du peuple, survivra à la vision ultra-réactionnaire de l'histoire des uns et à la déchéance humaine toxique des autres, ajoute la famille de Liliane Pierre-Paul. Achat d'immeubles par des étrangers en République dominicaine, les Haïtiens arrivent en tête. De nouveaux chiffres corroborent l'apport considérable des ressortissants haïtiens dans l'économie dominicaine. Parmi les étrangers présents en République dominicaine, ils arrivent en tête en ce qui a trait à l'achat d'immeubles depuis janvier 2023. Sur un total de 160 immeubles vendus aux étrangers sur cette période, 33 ont été achetés par des ressortissants haïtiens, selon le vice-ministère de la Gestion et de la Naturalisation de l'Intérieur et de la Police. Après les Haïtiens, les étrangers qui achètent le plus d'immeubles en République dominicaine sur cette période sont les Américains avec 31 unités, suivis par les Italiens avec 24 unités, les Français avec 15, les Canadiens avec 10 unités. Ces investissements s'élèvent à 994 574 711 pesos dominicains. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.